Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu du mois de juin que j'attendais donc avec impatience. Ça y est, nous y sommes. Et donc ce mois-ci on va vraiment en profiter pour faire plein de choses. Niveau budget, à mon avis niveau désencombrement aussi, on va essayer de remettre un petit coup là-dessus. Alors moi ce que j'aime bien en fait dans le mois de juin, en fait le mois de juin pour moi c'est un peu comme le mois de décembre. Je vous explique. Au mois de décembre, ça y est, c'est la fin de l'année, nouveau cycle, etc. avec le mois de janvier. Mais en fait, le mois de juin, c'est un petit peu aussi la fin de l'année. On aura la rentrée en septembre, là, et pas le mois d'après, comme avec le mois de décembre où c'est en janvier. Et donc, du coup, je trouve que c'est le bon moment pour tout remettre à plat. Donc, comme je vous ai expliqué, on a eu nous un gros changement. Donc, on pensait partir en vacances dans un hôtel en Turquie, machin, etc. Bon, au final, ça a changé, c'est pas grave. C'est même très bien parce que si ça a dû être fait comme ça, c'est que c'était le destin, c'est qu'on ne devait pas aller là-bas. Et donc du coup on a dû s'adapter, à savoir que il y a certaines choses qu'on a dû faire, on a dû faire changer nos billets, etc. Annuler pour reprendre, avoir des remboursements, etc. qu'on a pu avoir fort heureusement. On a eu vraiment une agence au top, donc ça c'est bien. Et donc du coup on a dû s'adapter. Donc c'est vrai que là durant ces derniers temps j'ai pas pu mettre de l'argent en épargne, etc. J'ai pas pu anticiper, donc ça c'est un petit bémol pour moi. Mais à côté de ça, je me dis que j'ai tellement besoin de vacances que pour moi là pour le coup ça n'avait pas de prix. Et donc du coup je me suis dit qu'au mois de juin on allait donc déjà préparer les vacances, parce que je pense qu'il y en a quand même assez bien qui partent en vacances. Bon, tout le monde n'a pas la chance de partir, c'est sûr, mais il y en a quand même qui vont partir, etc. Et ceux qui ne partent pas, on va dire que le mois de juillet et le mois d'août, ça reste quand même des mois un peu plus soft entre guillemets, où on se permet un peu plus de choses. Alors qu'est-ce que j'entends par là? On se permet plus d'aller manger une glace, d'aller dormir plus tard, de profiter un peu de la journée, d'aller se promener, d'aller faire des parcs. Enfin, voilà, on se permet des choses un petit peu différentes de l'année, donc le rythme est aussi différent. Donc on va dire que le mois de juillet, le mois d'août, ce sont des mois qui sont quand même relativement soft. Même s'il faut toujours gérer le budget, etc. Moi en tout cas c'est vraiment 2 mois sur l'année où j'essaye de lâcher un peu plus prise, etc. D'être un petit peu moins comme ça tendax pour tout. Et donc je me suis dit que le mois de juin c'était vraiment le mois de la clôture de la première partie de l'année. Et que ce serait vraiment bien que j'anticipe la rentrée, donc le mois de septembre, à tout niveau. Niveau organisation, niveau budget, niveau épargne, etc. Et donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc durant le mois de juin on va parler de beaucoup de choses. On va reprendre aussi un petit peu les bases du budget à base de zéro. Alors il y en a qui le connaissent et bon, qui me suivent depuis très longtemps, et vous allez vous dire ah ouais mais elle va recommencer avec ça. Oui, parce que moi je vais vraiment remettre, alors je dis moi parce que c'est ce que je vais faire moi pendant le mois de juin. Je vais donc remettre mon budget à plat. Grâce au petit carnet de notes qu'on a fait avec mon mari depuis le mois de janvier, on sait voilà où sont nos lacunes, etc. On sait où on doit faire attention, on sait ce qu'on peut se permettre et ce qu'on peut pas se permettre. Et donc du coup on va vraiment reprendre les bases, etc. pour refaire un petit reset. En fait on va resetter notre cerveau. Alors je sais qu'il y en a, quand moi j'ai lâché prise l'année passée, qui ont lâché prise aussi, mais c'est vrai qu'il faut donc se remettre sur les rails. Donc là ça va vraiment être un renouveau au niveau du budget à base de zéro. On va vraiment reprendre, etc. Bon, pour ceux qui arrivent je vais réexpliquer ce que c'est, donc ça pas de souci. Mais c'est vrai que d'avoir des piqûres de rappel tout en ayant évolué dans la méthode, parce que quand on faisait la méthode en 2019 c'était pas vraiment la même chose que maintenant, parce qu'il y a eu l'inflation, il y a eu le virus, enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc du coup je pense que de temps en temps se faire des piqûres de rappel, se remettre en selle, ça ne fait pas de tort. Donc ça on va vraiment le revoir tous ensemble. La deuxième chose, on va reparler un petit peu des supports, etc. On va voir ce qui fonctionne, on va voir ce qui fonctionne pas. Je vais vous partager mes retours d'expérience depuis le début de la méthode, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé, etc. On va aussi voir un petit peu au niveau du virtuel, du réel, du physique, etc. Voir un petit peu ce qui se passe au niveau du traitement de l'argent, du traitement des paiements, etc. Ce qui est bon, ce qui est pas bon. Moi les retours d'expérience que j'ai, aussi par rapport à d'autres personnes, les retours que j'ai donc sur le groupe, etc. On va développer vraiment tout ça.
On va aussi refaire une analyse complète de toutes nos dépenses. On va vraiment essayer de se reprendre. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les supports, que ce soit les supports papier, les supports tableau, etc. C'est qu'on peut faire vraiment des rétrospectives depuis le début de l'année. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc on va réanalyser les dépenses, etc. On va aussi voir au niveau du budget course ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc là je suis en train de travailler, je l'ai partagé sur Instagram, sur un tableau où je vais relever en fait les prix de tout. Et je pense que je vais actualiser le tableau. Bon après moi c'est les prix pour la Belgique, hein, on est bien d'accord. Et je pense que j'actualiserai ce tableau le plus souvent possible. Donc dès que je peux l'actualiser, je pense que je le ferai, pas toutes les semaines, hein, mais ça peut être tous les mois et demi, etc. Donc ça je le ferai. On va voir un petit peu donc comment s'y prendre pour essayer de respecter un maximum le budget, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, toujours avec un retour que moi j'ai fait, donc les méthodes que j'ai testées, etc. Et après j'espère que tout ça, ça pourra vous aider à vous faire votre propre avis. Mais évidemment mon avis à moi n'est pas forcément votre avis à vous, et mon retour d'expérience à moi n'est pas forcément le vôtre, parce qu'on ne consomme pas tous de la même manière. Mais vous aurez donc un avis sur telle et telle méthode que moi j'ai testée, et vous dire pourquoi ça n'a pas été, ou justement pourquoi ça a très bien fonctionné. Alors aussi on parlera du budget des animaux, on parlera du budget des enfants, on parlera aussi du budget des voitures. Enfin voilà, on va vraiment essayer d'étoffer un maximum toutes les choses qu'on doit gérer dans le budget quotidien pour pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir recommencer au mois de septembre, donc à la rentrée, pour pouvoir vraiment recommencer et être au taquet à la rentrée. Alors dit comme ça peut paraître un peu spécial, mais je trouve que c'est vraiment important. On va faire une espèce d'introspection de notre budget, et donc ça évidemment je vous propose de le faire avec moi. Donc je vais vous partager un maximum de vidéos, je vais essayer de vous en partager le plus possible. Donc je ne me fixe pas d'objectif, mais je vais essayer de vous en faire le plus possible pour qu'on puisse vraiment rester accroché et rester focus. Parce que j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que quand je poste assez bien de vidéos sur YouTube, vous êtes très nombreux à m'emboîter le pas, à suivre un petit peu la dynamique, et justement ça vous permet pour certains de ne pas lâcher. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que tout le monde ne me suit pas sur Facebook, Instagram ou autre, et donc du coup je pense que c'est très bien de partager ça tous ensemble. On va aussi en profiter ici au mois de juin pour faire un désencombrement. Donc ça je sais pas encore très bien comment je vais le lancer, mais je vais le lancer. On va vraiment faire un désencombrement. Est-ce qu'on va faire du pièce par pièce, ou est-ce qu'on va faire des objets par des objets? Franchement je sais pas. Mais on va vraiment essayer de se mettre là-dessus aussi, parce que c'est vrai que quand on va rentrer au mois de septembre, quand ce sera la rentrée scolaire, on aura vraiment ici une sensation un peu de renouveau, et on va redémarrer, et je pense que ça peut être que bénéfique. Et donc qui dit introspection au niveau du budget dit aussi introspection de sa maison, et donc ça peut être très bénéfique pour beaucoup de faire un désencombrement. Donc voilà un petit peu le programme du mois de juin, mais je vous réserve aussi une surprise. Alors pour le mois de juin, je vous propose un super concours. Ça va être de gagner un coaching budgétaire, donc pour pouvoir justement bien reprendre votre budget. Il y aura donc un concours qui va se passer sur le mois de juin en entier, donc il faudra vraiment être hyper vigilant dans les vidéos, parce que je vais vous donner des bribes de phrases. Ça va être parsemé dans les vidéos YouTube, ce ne sera pas dans toutes, ce ne sera pas toujours le même jour, ce ne sera pas toujours la même chose, et donc en fait je vais vous donner des bribes de phrases. Donc à un moment donné par exemple la vidéo s'arrêtera et je vous dirai voilà, le premier mot c'est ça. Alors, donc vous devrez évidemment garder le premier mot, hein, donc, et ainsi de suite, vous aurez, les mots se suivent, hein, il ne faudra pas remettre la phrase ensemble, bon, les mots se suivent. Ensuite, à la fin du mois de juin, je vous donnerai l'opportunité de m'envoyer donc par mail, donc il y aura une adresse mail qui va être créée, et ça vous l'aurez donc fin juin aussi, il y aura une adresse mail qui va être créée spécialement pour ce concours, et où on vous demandera de nous envoyer la phrase par mail. Alors cette adresse mail elle sera gérée par les personnes qui s'occupent du groupe avec moi, donc Séverine et Tika que vous voyez donc sur le groupe Facebook. Elles seront gérées donc par nous trois, on aura toutes les trois accès à cette boîte mail, et donc la seule chose qu'on demandera c'est d'être dans le groupe Mieux gérer son budget sur Facebook
en plus évidemment de suivre les vidéos sur YouTube. Donc voilà, alors évidemment, quand je vous lâcherai le premier mot, admettons que ce soit maison, ne mettez pas dans les commentaires j'ai le premier mot c'est maison. Ça, je valide quand même tous les commentaires, votre commentaire ne passera pas. Pareil dans le groupe Facebook, si vous venez demander bah tiens quel a été le mot, je l'ai raté, on ne vous le donnera pas et on ne laissera même pas passer votre question. Donc on veut vraiment que vous jouiez le jeu au maximum et donc là du coup bah, ça vous permettra, lorsque vous aurez la phrase complète et nous l'envoyez par mail, on validera et alors on fera donc un tirage au sort, on vous attribuera un numéro et donc on tirera les numéros au sort, on fera un live et donc on tirera le numéro au sort de la personne qui aura donc gagné. Alors évidemment je vous répéterai à nouveau le fonctionnement de ce concours. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors ce sera un coaching et on pourra même faire un coaching avec un suivi si la personne le souhaite. Donc ici ça va vraiment être en fait la boucle qui va boucler ce mois de juin qui s'annonce quand même très chouette, hein, où on va donc reprendre tout ça ensemble. Donc j'espère que cette idée vous plaît. J'espère que ça va vous aider à reprendre un petit peu les rênes correctement en septembre, de bien redémarrer la pseudo nouvelle année, parce que c'est vrai que moi je clôture en fait mon année 2 fois, c'est bizarre hein, mais j'aime bien de recommencer mon année en septembre et j'aime bien de la recommencer en janvier. Bon, allez savoir pourquoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que l'idée vous plaît, que vous serez très nombreux à suivre toutes ces aventures qui vont donc se passer au mois de juin. On va aussi parler budget vacances, etc. Hein, ça ne change pas. La vidéo du dimanche ne change pas non plus, on va parler de tout ça, mais il y aura vraiment du plus concernant les autres vidéos. Maintenant comme je vous l'ai dit, à quelle fréquence, voilà, à voir, mais en tout cas on va vraiment essayer de faire un maximum pour que tout le monde se sente bien et pour qu'on puisse donc reprendre tout ça d'une main de maître. Donc voilà pour les objectifs du mois de juin, pour ce programme du mois de juin, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!